FSI, French Revised, Unit 15, Tape 9. Situation 1. Écoutez. Lucien voudrait mettre son fils au lycée, mais il n'y a plus de place. Marc pense qu'il pourrait peut-être l'envoyer au collège pour cette année et le faire inscrire dès maintenant au lycée pour l'année prochaine. Lucien répond que c'est bien ce qu'il a fait. Il n'y a plus de place au lycée pour René. Je ne sais pas ce que je dois faire. Vous pourriez peut-être le faire inscrire dans un collège. Oui, bien sûr, mais j'ai fait mes études dans ce lycée et je voulais que mon fils y entre aussi. Pourquoi ne demandez-vous pas qu'il l'inscrive pour l'année prochaine? C'est ce que j'ai fait. Mais on ne sait pas encore s'il y aura des places à ce moment-là. Situation 1. Répétez. Il n'y a plus de place au lycée pour René. Je ne sais pas ce que je dois faire. Vous pourriez peut-être le faire inscrire dans un collège. Oui, bien sûr, mais j'ai fait mes études dans ce lycée et je voulais que mon fils y entre aussi. Pourquoi ne demandez-vous pas qu'il l'inscrive pour l'année prochaine? C'est ce que j'ai fait. Mais on ne sait pas encore s'il y aura des places à ce moment-là. Situation 1. Participez. Vous êtes Lucien. Commencez. Vous pourriez peut-être le faire inscrire dans un collège. Pourquoi ne demandez-vous pas qu'il l'inscrive pour l'année prochaine? Maintenant, vous êtes Marc. Il n'y a plus de place au lycée pour René. Je ne sais pas ce que je dois faire. Oui, bien sûr, mais j'ai fait mes études dans ce lycée et je voulais que mon fils y entre aussi. C'est ce que j'ai fait. Mais on ne sait pas encore s'il y aura des places à ce moment-là. Situation 2. Écoutez. Jean passe son bachot cette année et ne pourra pas aller à Londres avec ses parents. Il trouve que ce n'est pas le moment de changer de lycée, car cette année, les premiers examens ont lieu en février. On m'a dit que vous n'emmeniez pas Jean. Non, car il passe son bac cette année. N'y a-t-il pas de lycée français à Londres? Si, il y en a un, mais ce n'est pas le moment de changer. Les premiers examens ont lieu en février. Si par hasard il ne les réussit pas, peut-il passer en juin? Oui, heureusement. Mais s'il est refusé en juin, il faudra qu'il refasse sa première. Situation 2. Répétez. On m'a dit que vous n'emmeniez pas Jean. Non, car il passe son bac cette année. N'y a-t-il pas de lycée français à Londres? Si, il y en a un, mais ce n'est pas le moment de changer. Les premiers examens ont lieu en février. Si par hasard il ne les réussit pas, peut-il passer en juin? Oui, heureusement. Mais s'il est refusé en juin, il faudra qu'il refasse sa première. Situation 2. Participez. Vous êtes C. Commencez. Non, car il passe son bac cette année. Si, il y en a un, mais ce n'est pas le moment de changer. Les premiers examens ont lieu en février. Oui, heureusement. Mais s'il est refusé en juin, il faudra qu'il refasse sa première. Maintenant, vous êtes M. On m'a dit que vous n'emmeniez pas Jean. N'y a-t-il pas de lycée français à Londres? Si par hasard il ne les réussit pas, peut-il passer en juin? Situation 3. Écoutez. Monsieur Marin a de très bons renseignements sur un jeune homme qui a travaillé chez Robert.
Malheureusement, ce jeune homme a perdu son père quand il avait 18 ans et n'a pas pu continuer ses études. Monsieur Courbet aurait aimé le prendre dans son affaire, mais c'est impossible. Il faut avoir un diplôme. On m'a donné de très bons renseignements sur ce jeune homme. Oui, il est parfait. Robert était très satisfait de lui. Malheureusement, je ne peux pas le prendre dans notre affaire. Pourquoi? Il n'a aucun diplôme, à part son bachot. Tiens, je pensais qu'il avait une licence. Non, il n'a pas pu continuer ses études. Son père est mort quand il avait 18 ans. Il ne savait certainement pas qu'un diplôme était nécessaire. Oui, et il n'y a rien à faire. Notre gérant est très strict. Situation 3. Répétez. On m'a donné de très bons renseignements sur ce jeune homme. Oui, il est parfait. Robert était très satisfait de lui. Malheureusement, je ne peux pas le prendre dans notre affaire. Pourquoi? Il n'a aucun diplôme, à part son bachot. Tiens, je pensais qu'il avait une licence. Non, il n'a pas pu continuer ses études. Son père est mort quand il avait 18 ans. Il ne savait certainement pas qu'un diplôme était nécessaire. Oui, et il n'y a rien à faire. Notre gérant est très strict. Situation 3. Participez. Vous êtes Monsieur Marin. Commencez. Oui, il est parfait. Robert était très satisfait de lui. Malheureusement, je ne peux pas le prendre dans notre affaire. Il n'a aucun diplôme, à part son bachot. Non, il n'a pas pu continuer ses études. Son père est mort quand il avait 18 ans. Oui, et il n'y a rien à faire. Notre gérant est très strict. Maintenant, vous êtes Monsieur Courbet. On m'a donné de très bons renseignements sur ce jeune homme. Pourquoi? Tiens, je pensais qu'il avait une licence. Il ne savait certainement pas qu'un diplôme était nécessaire. Question générale. Combien d'enfants avez-vous? Vont-ils tous à l'école cette année? En quelle classe sont-ils? Faut-il se faire inscrire avant de suivre des cours? Quand comptez-vous passer votre examen de français? Parliez-vous français avant de commencer le cours? Quand vous serez à l'étranger, aurez-vous l'occasion de continuer les cours? Où êtes-vous nommé? Combien de temps y passerez-vous? Irez-vous seul? Comment irez-vous? Aurez-vous beaucoup de choses à emporter quand vous partirez? Emporterez-vous tout ce que vous avez? Que ferez-vous de ce que vous n'emporterez pas? Avez-vous des amis à l'étranger? Quand vous serez à l'étranger, en profiterez-vous pour leur rendre visite? Avez-vous eu l'occasion de prendre de longues vacances cette année? Où avez-vous passé vos dernières vacances? Que faisiez-vous quand vous étiez en vacances? Où passerez-vous vos vacances quand vous serez à l'étranger?
Combien de semaines de vacances avez-vous dans l'année? Voyagez-vous plus souvent maintenant qu'il y a 5 ans? Qui paye vos voyages? Vous? Avez-vous fait beaucoup de voyages à l'étranger? Comment préférez-vous voyager? En avion ou par le train? Les diplomates voyagent-ils en première classe ou en classe touriste? Les diplomates passent-ils à la douane comme tout le monde? Comment marche votre voiture? L'avez-vous acheté ici ou à l'étranger? Qu'allez-vous faire si vous quittez le pays? Quand fait-on mettre des annonces dans le journal? Avec quoi peut-on couper les pages de certains livres français? Quand vous avez terminé de lire un livre, où le rangez-vous? Quand aimez-vous aller faire un tour? Prenez-vous votre auto quand vous faites des courses? Que faites-vous avant de dîner? Y a-t-il un ascenseur dans l'immeuble où vous travaillez? Combien de temps attend-on pour le prendre? Préférez-vous monter par l'escalier ou prendre l'ascenseur? Avez-vous eu l'occasion de traverser l'Atlantique en bateau? Question indirecte. Dites à monsieur de ne pas oublier de vous dire à quelle heure il part. N'oubliez pas de me dire à quelle heure vous partez. Demandez à monsieur combien de temps il sera en voyage. Combien de temps serez-vous en voyage? Dites à monsieur de vous prévenir quand il sera prêt. Prévenez-moi quand vous serez prêt. Demandez à monsieur s'il a lu l'annonce que vous avez fait mettre dans le journal. Avez-vous lu l'annonce que j'ai fait mettre dans le journal? Dites à monsieur que demain, vous lui ferez savoir ce qu'il doit faire. Je vous ferai savoir demain ce que vous devez faire. Dites à monsieur de vous dire quand il aura besoin de vous. Dites-moi quand vous aurez besoin de moi. Dites à monsieur de fermer la porte. Vous avez du travail et vous ne voulez pas être dérangé. Fermez la porte, s'il vous plaît. J'ai du travail et je ne veux pas être dérangé. Dites à monsieur que l'ambassade n'est pas loin et qu'il peut y aller à pied. L'ambassade n'est pas loin, vous pouvez y aller à pied. Demandez à monsieur s'il a pensé à quelqu'un pour prendre sa place quand il sera en vacances. Avez-vous pensé à quelqu'un pour prendre ma place quand je serai en vacances? Dites à monsieur qu'il n'a pas l'air de savoir de quoi vous parlez. Vous n'avez pas l'air de savoir de quoi je parle. Dites à monsieur que vous aimeriez savoir ce que vous devez faire. J'aimerais savoir ce que je dois faire. Demandez à monsieur combien de temps il a mis pour traduire la lettre que vous lui avez apportée.
Combien de temps avez-vous mis pour traduire la lettre que je vous ai apportée? Demandez à monsieur s'il a pu trouver les renseignements que vous lui avez demandés. Avez-vous pu trouver les renseignements que je vous ai demandés? Demandez à monsieur qui lui a dit que vous partiez pour l'étranger. Qui vous a dit que je partais pour l'étranger? Dites à monsieur que vous ne saviez pas qu'il vous attendait. Je ne savais pas que vous m'attendiez. Dites à monsieur que s'il fait beau le week-end prochain, vous allez en profiter pour aller au bord de la mer. S'il fait beau le week-end prochain, je vais en profiter pour aller au bord de la mer. Dites à monsieur de ne pas oublier de vous téléphoner quand il arrivera à Paris. N'oubliez pas de me téléphoner quand vous arriverez à Paris. Dites à monsieur que s'il ne part pas maintenant, il sera en retard à son rendez-vous. Si vous ne partez pas maintenant, vous serez en retard à votre rendez-vous. Dites à monsieur que vous avez eu l'occasion de faire un petit séjour dans le Midi et que ça vous a beaucoup plu. J'ai eu l'occasion de faire un petit séjour dans le Midi et ça m'a beaucoup plu. Demandez à monsieur s'il a eu le temps de jeter un coup d'œil au courrier qui est arrivé ce matin. Avez-vous eu le temps de jeter un coup d'œil au courrier qui est arrivé ce matin? Dites à monsieur que la route qu'il vous a indiquée vous paraît très bien. La route que vous m'avez indiquée me paraît très bien. Dites à monsieur que s'il veut bien vous attendre encore 5 minutes, vous pourrez le déposer en ville. Si vous voulez bien m'attendre encore 5 minutes, je pourrais vous déposer en ville. Demandez à monsieur où vous pouvez obtenir les renseignements que vous cherchez. Où puis-je obtenir les renseignements que je cherche? Demandez à monsieur combien de temps il pense mettre pour terminer ce qu'il fait. Combien de temps pensez-vous mettre pour terminer ce que vous faites? Demandez à monsieur s'il aura plus ou moins de travail au début de la saison des vacances. Aurez-vous plus ou moins de travail au début de la saison des vacances? Dites à monsieur que vous avez perdu son adresse et que c'est la raison pour laquelle vous n'êtes pas allé le voir. J'ai perdu votre adresse et c'est la raison pour laquelle je ne suis pas allé vous voir. Dites à monsieur que c'est la première fois que vous prenez l'avion et que vous avez un peu peur. C'est la première fois que je prends l'avion et j'ai un peu peur. Dites à monsieur qu'il fait si beau que vous n'avez pas envie d'aller au bureau. Il fait si beau que je n'ai pas envie d'aller au bureau. Dites à monsieur que s'il n'a pas beaucoup de travail, il peut en profiter pour vous accompagner en ville. Si vous n'avez pas beaucoup de travail, vous pouvez en profiter pour m'accompagner en ville. Demandez à monsieur ce qu'il faut faire pour que les employés soient à l'heure. Que faut-il faire pour que les employés soient à l'heure? Demandez à monsieur s'il ramènera quelques souvenirs des pays qu'il visitera.
Ramènerez-vous quelques souvenirs des pays que vous visiterez? Demandez à monsieur à quelle vitesse il conduit quand il fait de longs voyages en voiture. À quelle vitesse conduisez-vous quand vous faites de longs voyages en voiture? Demandez à monsieur s'il déclare tout ce qu'il a dans ses valises quand il passe à la douane. Est-ce que vous déclarez tout ce que vous avez dans vos valises quand vous passez à la douane? Dites à monsieur que vous ne voyagez que de temps en temps pour affaires seulement. Je ne voyage que de temps en temps, pour affaires seulement. Dites à monsieur que les douaniers ne sont pas aussi stricts qu'on le dit et qu'ils ne font que leur travail. Les douaniers ne sont pas aussi stricts qu'on le dit, ils ne font que leur travail. Demandez à monsieur combien de temps il faut compter en voiture de Paris à Bruxelles. Combien de temps faut-il compter en voiture de Paris à Bruxelles? Dites à monsieur que pour l'affaire en question, vous avez trouvé quelqu'un qui fera son affaire. Pour l'affaire en question, j'ai trouvé quelqu'un qui fera votre affaire. Demandez à monsieur s'il connaît le diplomate qui lui a donné le passeport. Je serai libre après 4 heures et je pourrai discuter avec vous de votre séjour en Belgique. Demandez à monsieur s'il profitera de l'occasion pour passer quelques jours à Londres. Profiterez-vous de l'occasion pour passer quelques jours à Londres? This is the end of Tape 9, Unit 15.